aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie et je fais des vidéos tantôt sur la couture, tantôt sur ma vie d'entrepreneur. Ça bouge un petit peu, de manière générale, sur la mode éco-responsable. J'ai envie de préciser sur la mode éco-responsable, vous allez voir aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo en fait réflexion. J'en fais de plus en plus sur ma chaîne, mais j'aime bien, donc prenez un café, une tasse de thé, prenez une occupation en même temps, parce que j'ai envie de discuter. Moi en même temps, je continue de travailler, parce que j'ai des kimonos à faire pour ma boutique. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment j'ai décidé d'appeler cette vidéo, le titre, mais clairement j'ai envie de vous parler de surconsommation, et ce dans la couture. Alors c'est peut-être un sujet qui va en saouler plus d'un, je pourrais le comprendre, mais j'en parlerai notamment au cours de ma réflexion. En fait, donc ça me concerne, cette réflexion je l'ai pour moi, chacun fait ce qu'il veut, et chacun fait un pas à la fois comme selon ce qu'il est capable de faire à son moment de vie. En gros, quand j'ai commencé la couture, je n'ai pas commencé, j'ai pas commencé à coudre pour coudre. C'est-à-dire que au tout début, en fait, j'ai voulu changer ma manière de m'habiller. Au début, je m'habillais, donc avant plutôt, je m'habillais dans la fast fashion. J'allais chez Zara, j'allais chez H&M, chez Bershka aussi pas mal, parce que ça taillait petit. Bref, plein de marques complètement non éthiques, pas du tout éco-responsables, qui exploitent les gens juste pour le profit. Et j'ai eu du coup à un moment donné une réflexion comme quoi il fallait que je change ma consommation dans la mode. Et alors j'ai commencé du coup à me dire, j'étais étudiante à ce moment-là, comment je pourrais faire? Et donc je me suis retournée vers les friperies. J'adore les friperies, j'aime toujours, même si j'ai plus vraiment le temps d'y aller. J'adore ça. Le truc avec les friperies, donc je me suis dit friperie, parce que c'était quand même moins cher. J'allais de temps en temps dans les magasins de marques éco-responsables, mais ça coûte vite plus cher. Ça peut coûter, par exemple, j'ai toujours mes sandales Nulano Men qui m'ont coûté 110 €, même si en vrai c'est acceptable pour des bonnes chaussures. Mais voilà, ça fait plus de 3 ans que je les ai et elles sont nickel quoi. Mais je ne pouvais pas me permettre d'acheter tous mes vêtements comme ça. Et du coup, je me suis tournée vers les friperies. Sauf que le souci avec les friperies, en fait, c'est que c'est souvent trop large, vraiment trop large. Pour moi qui fais un taille 34, parfois 32, je rencontrais, ça m'allait pas super bien. Toutes les pièces, des fois j'avais l'air de flotter dedans et tout ça. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à me mettre à la couture parce que j'ai fait de l'upcycling. J'ai commencé très petit parce que je savais pas du tout coudre. J'ai regardé des tutos sur internet, j'ai demandé à ma mère de m'aider et très vite on a arrêté parce que ça n'allait pas. Savoir que j'avais pas de patience et c'était pas faisable. Donc j'ai commencé à apprendre par moi-même j'ai commencé à adorer l'upcycling, transformer, créer des nouvelles choses avec de l'ancien. Voilà, je commençais à me passionner là-dedans, à bien me débrouiller. Et puis une fois que je commençais à bien me débrouiller dans l'upcycling, je me suis dit, mais je pourrais carrément créer un vêtement entier. Et donc j'ai acheté mes premiers magazines La Maison Victor. Et pour ça, par contre, pour créer des vêtements en entier, il me fallait plus de mètres de tissu, que là je ne trouvais plus en friperie, et donc que je devais trouver dans des magasins de tissus. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter du tissu, donc pour une conscience de mode éco-responsable, pour un mode de vie plus éco-responsable. Et j'ai été très vite confrontée au fait que c'est dur de trouver du tissu éco-responsable dans les merceries. J'ai essayé, mais déjà je ne m'y connaissais pas en tissu, donc je ne savais pas quels étaient les tissus naturels, quels étaient les types de tissus, qu'est-ce que je devais utiliser pour coudre, imaginons une robe. Je ne savais pas que mon tissu, il y a du chimique dedans. Tout ça, c'est normal que je ne savais pas encore tout ça. Et donc je me suis dit, ok, déjà j'achète en friperie, déjà je fais l'upcycling, et déjà je couds moi-même mes vêtements. Tout ça, c'est déjà une démarche éco-responsable. Et je suis toujours d'accord avec ça. Donc voilà, tout au fil de la vidéo, gardez en tête que je trouve toujours ça éco-responsable. Mais j'avais toujours en tête et au fond de moi la conscience que j'achète des tissus qui eux-mêmes par contre ont peut-être nécessité des traitements très chimiques qui sont très toxiques pour les personnes qui travaillent, qui n'ont pas des conditions de travail correctes, qui ne sont pas rémunérées à un salaire juste, même si du coup je couds mes vêtements, donc la production de mon vêtement est éthique,
mais la production de mon tissu, qui est ma matière première, n'est pas éthique. Et donc j'ai toujours eu ça en tête, mais on ne peut pas tout faire en une fois. Donc voilà, j'ai complètement laissé tomber. Et puis aussi au fil du temps, je me suis mise sur Instagram, j'ai partagé beaucoup mes tenues, et donc là c'est beaucoup plus récent, enfin je te parle quand même de, allez, 1 an et demi ou plus, que du coup maintenant je couds tout le temps. Je commence un projet, je suis à la moitié de mon projet, je pense déjà à mon futur projet et peut-être encore un 3e projet. Et donc j'ai fini une couture, je suis déjà en train d'en coudre une prochaine et ça s'emballe, ça s'emballe. C'est comme ça qu'on a des bilans couture sur ma chaîne qui sont longs. Enfin en tout cas il y a beaucoup de vêtements, j'oublie même de parler de vêtements tellement il y en a. Mon armoire n'est pas pleine à craquer, mais j'ai quand même beaucoup de pièces. Que parfois, si j'en fais plus rien, alors je les donne aux petits riens ou j'essaye de les vendre. Non, d'ailleurs ça marche pas parce que Vinted, des marques, enfin tant que c'est pas des marques, ça ne marche pas. Bref, et donc j'ai pas l'impression d'avoir tant de vêtements que ça, mais je couds énormément quand même. Même si c'est une démarche un peu plus éco-responsable, je me rends compte maintenant qu'en fait, et aussi par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux t'entraînent à tout le temps amener de la nouveauté, et du coup à acheter du tissu, à créer des nouvelles choses, blablabla, mais on en est arrivé à la surconsommation de couture, qui finalement n'est pas une démarche éco-responsable, et aujourd'hui ça me pose problème. Ça me pose problème parce que j'ai dévié de mon chemin initial que je voulais prendre en fait. Je voulais une mode plus éco-responsable, je voulais de l'éthique, et finalement je couds tout le temps, donc je crée tout le temps de nouvelles pièces, j'ai tout le temps des nouveautés, avec un tissu qui est acheté, qui est neuf, où je ne regarde pas d'où il provient, comment il a été créé. Donc à ce niveau-là, moi ça me dérange sur mes propres valeurs. Après je ne dis pas, si toi si on est à ce point-là, je ne te critique pas toi, c'est pas une... Comment dire, c'est pas une critique envers les autres que j'ai, c'est juste que moi j'aimerais m'améliorer maintenant que j'ai réalisé ça. Et je me rends compte aussi, et ça c'est ma réflexion du matin, où est mon pic ? Que avant, non c'est pas ma réflexion du matin, mais entre autres, j'ai ça un peu depuis, allez, on va dire 2-3 jours. Avant j'utilisais beaucoup des chutes, où j'utilisais des tissus trouvés en friperie, et maintenant je vais plus chercher à avoir des nouveaux tissus. J'utilise pas spécialement mes chutes, alors que je pourrais le faire. Et donc vous voyez le bac qui est là, il est rempli, mais rempli de chutes. Là-dedans, je peux faire des tops. Tous mes tops d'été, je pourrais les faire là-dedans et celui qui est juste en dessous. Parce que là, c'est des chutes, vraiment des petites pièces. Mais je peux déjà faire pas mal de choses parce que je suis fine. Et juste là, en dessous, c'est au moins 1 mètre. C'est genre un peu moins d'1 mètre ou juste 1,10 m, quelque chose comme ça. Et donc, en dessous, je peux faire des jupes, je peux faire des tops à coup sûr. Et je pense que si j'utilisais tous les tissus qui se trouvent dans cette pièce, je ne compte pas ceux de la boutique, donc on peut déjà en retirer beaucoup, je peux me faire toute ma garde-robe d'été. Je peux peut-être pas me faire de robe longue, j'adore ça, mais en fait je peux faire toute ma garde-robe d'été. Et donc à ce niveau-là, je trouve pas ça très... Je ne suis plus d'accord avec moi-même. Après voilà, je ne lance pas la pierre non plus, je suis influencée par les réseaux sociaux, mais voilà, c'est la vie, on est en 2022, bien sûr je regarde les réseaux sociaux, bien sûr je vois des nouveautés et j'ai envie de moi aussi les avoir parce que j'aime ça et parce que j'adore la mode. Donc à un moment donné, si je vois, je sais pas, que le lin est à la mode, oui, j'ai envie de m'acheter du lin alors que j'en avais pas dans mes tiroirs. Donc je dis pas que je ne veux plus acheter de neuf, parce que j'aime toujours ça et je pense qu'il faut pas non plus se priver à outrance, il faut se laisser vivre. Mais je vous avoue que j'aimerais bien acheter du neuf qui est plus conscient. Par exemple, alors que mon tissu neuf, eh bien, je sois un petit peu plus sûre de ce que c'est. Déjà, je me tends un maximum vers des matières naturelles, mais pas encore à chaque fois. Et donc, j'aimerais bien plus tendre vers ça. Et surtout, utiliser plus mes chutes. Par exemple, en ce moment, quand j'achète un tissu neuf, comme je pense par exemple à mon tissu en pâquerette que je vous ai montré dans plusieurs vidéos, mon ensemble en pâquerette.
Voilà, je me suis fait un bas. De base, c'était ça que je voulais, le bas. Et puis après, je me suis fait un haut parce que j'avais encore du tissu. Et après, j'avais encore du tissu. Donc pour utiliser tout mon tissu, j'ai fait un full sheet. Après, j'avais vraiment plus que des mini morceaux où je savais plus rien en faire. Et donc j'aimerais bien maintenant réussir à vraiment utiliser tout mon tissu. C'est pas facile parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire en quelques centimètres. Mais il peut y avoir des idées. Et donc je vais un peu tendre vers ça, je pense, ma chaîne YouTube. Parce que je pense que c'est précieux. Et voilà, c'est un petit peu ma réflexion du jour où je me rends compte que je suis tombée dans la surconsommation en couture et je me suis un peu éloignée de mes valeurs et j'aimerais bien du coup retourner vers la base de mes valeurs, à savoir l'environnement, le respect de l'environnement du coup et des êtres humains, de leur travail, de mon travail. Donc voilà, un petit peu tout ça. Et réutiliser au lieu de jeter, ça concerne aussi les chutes qui traînent dans mon atelier. Donc voilà. C'est ça. Ah oui, et petit parallèle intéressant, je trouve, c'est que, donc comme je vous dis, à chaque fois que j'achète des tissus neufs, bah, c'est pas toujours éthique, etc. Alors que par contre, pour ma boutique, là, je suis irréprochable, entre guillemets, parce que personne n'est irréprochable, mais je suis vraiment bah, au taquet. J'utilise que des tissus qui proviennent de l'économie circulaire. Et si, comme pour mes pyjamas, je veux, par exemple, de la double gaze, que je ne trouve pas toujours en économie circulaire, alors je vais vraiment me tourner vers quelque chose d'éthique le plus possible. Mais par contre, pour moi, je ne le fais pas. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a ce torrent d'Instagram qui veut montrer les nouveautés de telle collection, etc. Et malgré moi, je veux toujours être reconnue par les marques, par les gens. C'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Franchement, je fais un bon travail sur moi-même en ce moment, donc voilà, c'est bien. Mais voilà, c'est ce truc que pour ma boutique, je suis nickel. Enfin, nickel, vous avez compris, personne n'est irréprochable, je le répète. Mais pour moi, pas encore. Donc maintenant, j'aimerais bien que pour moi, ben, je le sois aussi. Je viens de regarder le moment où je vous ai filmé parce qu'en fait, c'était il y a 2 heures pour moi, même si c'était à l'instant pour vous. Je n'ai pas spécialement de choses, je pense, à rajouter sur ce que j'ai dit. Et je vais arrêter la vidéo ici parce que je voulais simplement faire une vidéo où je vous partage ma réflexion. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas arrêter d'acheter du neuf. Et je ne vais pas arrêter d'acheter du neuf, comment dire? C'est que je vais essayer d'utiliser beaucoup plus mes chutes. La conséquence, c'est que du coup, j'achèterai moins de tissus parce que j'aurai des vêtements dans mes chutes. Donc pourquoi acheter plein de tissus si on est déjà en possession de vêtements pour cet été? Mais par contre, j'achèterai encore des tissus, peut-être moins du coup, mais j'en achèterai encore. Je vais essayer de plus tendre vers des merceries peut-être éthiques, vers l'économie circulaire, parce qu'on peut maintenant trouver des merceries qui fournissent des tissus provenant de l'économie circulaire, donc je vais tendre plus par là. Je ne dis pas que je n'achèterai plus jamais de tissus provenant de merceries, on va dire classiques. Déjà, complètement, parce que je travaille dans une mercerie classique qui a de l'éthique et du moins éthique. Et je sais très bien que si j'ai un coup de cœur sur un tissu, je ne vais pas complètement me freiner. C'est-à-dire que si j'en ai utilité, si je vois déjà le projet dans lequel je vais faire, si je sais que c'est pas un tissu qui va dormir, voilà, je pourrais l'acheter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas irréprochable, je ne le deviendrai jamais, comme tout le monde, mais c'est important, je pense, de rappeler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais simplement essayer de tendre vers un mieux, parce que je pense que c'est important de toujours essayer de s'améliorer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle vous aidera d'une quelconque manière, que ça vous poussera vous aussi sur cette réflexion ou bien une autre. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.